Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur la présentation des outils informatiques. Dans une première vidéo sur les outils, nous avons vu les fonctionnalités du logiciel et aussi comment créer les différentes fiches. Dans cette vidéo-là, nous allons voir d'abord le pré-remplissage de la fiche structure et ensuite nous verrons l'import-export des différentes fiches. Première partie, le pré-remplissage des données de la fiche structure. Dans une précédente vidéo, nous avons vu différentes fonctionnalités du logiciel Ramsès PH et nous avons aussi vu comment créer les fiches. Nous allons voir maintenant la fonctionnalité de pré-remplissage. Donc, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons mettre à votre disposition un fichier au format CSV qui contient certaines données de la fiche structure et qui sont issues de la base Finesse pour votre établissement géographique. Donc, bien sûr, pour que le fichier soit mis à votre disposition, il y a une condition, c'est que les données de votre établissement existent déjà, soient disponibles et ont été déjà répertoriées. Donc, pour récupérer le fichier, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur la plateforme e-transfert de l'ATIH, donc à l'adresse transfert.atih.santé.fr et vous allez vous connecter avec vos identifiants plage, donc les mêmes que vous utilisez pour vous connecter au logiciel Ramsès PH. L'objectif est très simple et c'est de faciliter la collecte des informations et le remplissage et d'éviter la ressaisie d'informations sur la fiche structure. Donc, dans ce fichier de pré-remplissage, vous allez retrouver certaines variables de la fiche structure. Donc, il va contenir le type d'établissement, le type de structure ici, et la capacité autorisée et installée en fonction des différentes modalités d'accueil. Donc voici un fichier de pré-remplissage que j'ai récupéré sur e-transfert pour mon établissement 02 SIAD. Donc sur la première ligne, il y a les variables, donc avec notamment la capacité autorisée et installée déclinée par modalité d'accueil. Et sur la seconde ligne, j'ai les données qui sont renseignées pour ces variables. Donc, même si vous voyez dans le fichier qu'il y a une erreur ou que les données ne sont pas correctes, il est plus simple d'importer le fichier de pré-remplissage et de modifier ensuite les données dans le logiciel Ramsès PH que de le faire directement dans le fichier. Donc, pour pouvoir importer ce fichier de pré-remplissage, je vais enregistrer le fichier, le fermer. Et une fois dans ma fiche structure, je clique bien sur le bouton pré-remplissage. Je vais ensuite sélectionner mon fichier et je clique sur Ouvrir. Ramsès m'indique que le fichier a été importé avec succès. Je clique sur Oui. Et je vois que le type de structure a été renseigné, ainsi que les différents types de publics qui sont présents dans mon établissement. Et je peux venir ici compléter les différentes modalités d'accueil qui n'étaient pas dans le fichier et je peux aussi très bien modifier ici par exemple pour déficience intellectuelle, je peux très bien modifier le chiffre. Seconde partie, l'import-export des données. Quels sont les objectifs de cette fonctionnalité import-export? L'objectif est simple, c'est de vous faciliter la saisie des données et aussi d'éviter la ressaisie et de gagner du temps. Par exemple, si vous faites une extraction des informations demandées dans le logiciel depuis votre logiciel métier, vous pourrez les importer directement dans Ramsès PH. C'est donc un gain de temps considérable.
Quelles sont maintenant les modalités de cette fonctionnalité? Vous pouvez réaliser des imports-exports à partir des 4 fiches du recueil: structure, coupe, transport et déplacement, et enfin la fiche individuelle. En plus de ça, vous pouvez aussi faire des imports-exports de la liste des intervenants, donc dans le cadre des fiches transport et déplacement, mais aussi de la liste des personnes accompagnées, qui est le préalable aux fiches individuelles. Donc, par exemple, si au sein de votre établissement, vous avez 500 personnes accompagnées, vous pouvez faire une extraction métier depuis votre logiciel, adapter les trames des fichiers d'import, comme nous allons le voir après, et réimporter directement dans le logiciel Ramsès PH au lieu de saisir chaque personne accompagnée une à une. Il est important de noter que ces imports-exports se font donc bien type de fiche par type de fiche et non globalisés. Une trame qui sera mise à disposition pour chaque fiche devra être utilisée, et à noter que chaque variable a son propre format qu'il faut respecter pour que l'import se déroule bien. Enfin, il est important de noter que ce n'est pas une obligation d'utiliser cette fonctionnalité import-export, c'est juste pour vous faciliter la tâche dans la saisie des informations. Voyons maintenant les modalités de remplissage avec la fonctionnalité import-export, avec pour exemple la fiche individuelle. Donc sur la première image, extrait des formats des champs de la fiche individuelle, nous avons 5 colonnes. La première colonne détaille les différentes variables de cette fiche. La colonne description présente la variable. Le format indique le format attendu pour que la donnée s'importe bien dans le logiciel Ramsès PH. Si vous ne respectez pas le format, la donnée ne s'importera pas. L'expression régulière, donc par exemple, sur la variable PH présence l'indice 1, vous avez 0 est égal à non, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas présent le lundi en semaine 1 de coupe, et oui, il est bien présent. Et enfin, la dernière colonne, si la variable est obligatoire ou alors facultative. Une fois cela vu, nous avons une seconde image qui s'intitule l'extrait trame import ou export de la fiche individuelle. Donc ici, les précédentes variables qui étaient en première colonne se retrouvent sur chacune des colonnes, sur la ligne 1, donc par exemple ESMS finesse géo en colonne A, coupe numéro en colonne B, etc. Et ensuite, les différentes données sont renseignées, donc les différentes données de l'établissement. Donc ici, nous avons donc une ligne par personne accompagnée, donc 1, 2, 3, 4, 5. Nous voici maintenant dans la démonstration de l'import-export avec l'exemple de la fiche structure. Donc avant d'importer-exporter, la première chose à faire est de créer la fiche, c'est-à-dire de renseigner à minima le finesse géographique, ici 0002 SIAD, et d'enregistrer. Une fois cela fait, vous allez pouvoir récupérer les trames d'import-export ainsi que le fichier des formats des variables sur la page dédiée au recueil sur le site internet de l'ATIH. Donc moi, je vais vous montrer à quoi ressemble le fichier des trames d'import-export. Donc, sur la première ligne, vous avez donc toutes les variables de la fiche structure. Et sur la seconde ligne, vous avez les données que j'ai renseignées pour cet établissement. Donc, il est important de noter que chaque variable a son propre format défini. Donc, par exemple, pour le finesse juridique, il s'agit d'un code à 9 caractères alphanumériques. Pour le statut juridique, vous voyez qu'il est renseigné 2. Cela correspond à un code qui est indiqué dans le fichier des formats d'import-export. Le fichier des formats d'import-export se présente comme ci, avec à chaque fois un onglet
par fiche et qui liste toutes les variables. Et c'est ce que je vous disais, par exemple, pour statut juridique, ligne 4, ça renvoie à un code. Pour finesse juridique, nous avons bien 9 caractères alphanumériques pour le format. Si vous ne respectez pas ce format, vos données ne pourront pas être importées dans le logiciel Ramsès PH. Revenons sur statut juridique. On voit qu'en commentaire, il est écrit de voir l'onglet Haute code pour le libellé des modalités. Donc, c'est tout à la fin. Et donc, pour statut juridique, on voit que le code numéro 2 correspond au libellé privé non lucratif. Ce fichier sera donc disponible sur la page dédiée au recueil sur le site internet de l'ATIH. Donc revenons maintenant sur mon fichier d'import-export. J'ai bien renseigné toutes mes données, donc je ferme et j'enregistre bien. Et maintenant, je clique sur Importer la fiche structure et je sélectionne mon fichier d'import-export. J'ai un message qui me dit que la fiche s'est bien importée. Donc OK. Et là, toutes mes données sont remplies. Lors de l'import, un rapport d'import est généré automatiquement en format texte qui m'indique éventuellement si des erreurs bloquantes, des contrôles atypiques ou alors des contrôles non valides ont été détectés. Ici, tout est bien rempli, donc c'est parfait. Je peux sortir et enregistrer ma fiche. Ma fiche est bien valide. Je peux aussi cliquer sur contrôler. Maintenant, pour exporter, c'est exactement la même chose. Du coup, on va cliquer sur exporter en bas à gauche. Et au lieu de IMP structure, le fichier s'appellera EXP structure. Et vous cliquez sur enregistrer. Et vous avez importé et exporté vos données. Donc maintenant que nous avons vu comment importer, exporter la fiche structure et que celle-ci est valide, nous allons voir un second exemple avec l'import-export de la liste des personnes accompagnées. Donc ça peut être très pratique d'importer la liste des enfants accompagnés au sein de votre établissement, surtout si vous en avez beaucoup. Au lieu de les saisir à la main, vous faites une extraction de votre logiciel métier, par exemple, et vous pouvez les importer directement dans Ramsès via le fichier CSV. Donc, pour cela, je vais d'abord cliquer sur la porte. Je reclique encore une fois sur la porte pour arriver sur l'écran d'accueil de la coupe et je clique sur le bloc-notes au niveau des personnes accompagnées. Je vais cliquer sur Importer en bas à gauche et sélectionner Liste des personnes accompagnées. Je sélectionne mon fichier d'import et je clique sur Ouvrir. Donc là, une erreur s'affiche. Donc, je vais aller voir dans mon fichier d'import pourquoi j'ai une erreur. Et je vois qu'en fait, le finesse géographique renseigné dans mon fichier d'import n'est pas correct. J'ai renseigné le 003 SIAD au lieu du 002. Je vais modifier ça. Pour cela, je vais, avec mon clavier, cliquer sur CTRL H et rechercher 003 SIAD et remplacer par 002 SIAD. Je clique sur remplacer tout. Une fois cela fait, je ferme et j'enregistre. Et je réessaye de importer la liste des personnes accompagnées. Donc je vais sélectionner mon fichier. Et cette fois-ci, l'import a bien été fait. Donc, mon rapport d'import s'affiche et m'indique que je n'ai aucune erreur, que mes 4 enfants accompagnés ont bien été importés dans le logiciel. Je vais pouvoir donc par la suite venir renseigner leur fiche individuelle ici. Donc maintenant que la liste des personnes accompagnées a été importée, je peux aussi importer, si je le souhaite, les fiches individuelles. Donc pour cela, je clique sur Importer et là, plusieurs options s'offrent à moi. Soit j'importe les fiches individuelles dans leur globalité, c'est-à-dire complète, et j'aurai les 3 parties.
Sinon, je peux aussi décider de morceler les fiches individuelles comme elles sont longues et d'importer seulement les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire soit la présence, soit l'identification et la description, ou alors la partie concernant le volume d'heures d'accompagnement. Donc ce sont les trois parties que vous retrouvez en titre sur la fiche individuelle. À ce propos, vous pouvez voir à tout moment la fiche individuelle ou alors les autres fiches dans le logiciel en cliquant ici en haut à droite dans le ruban sur le bouton Impression et en sélectionnant fiche individuelle ou alors une autre. Donc vous pouvez, pour résumer, soit importer la globalité de la fiche, soit importer une partie. Ce qui est important de noter, c'est que vous devez respecter les trames d'import en fonction de ce que vous renseignez. Il faut bien qu'il y ait toutes les variables attendues en fonction de la fiche que vous allez importer pour que ça fonctionne bien dans le logiciel. Un dernier point, et cela vaut aussi pour toutes les fiches, c'est que vous n'êtes pas obligé d'importer la fiche dans sa globalité. Vous pouvez très bien laisser des variables vides et les compléter ensuite directement dans le logiciel. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur le pré-remplissage et les imports-exports dans le logiciel Ramsès PH. Nous vous invitons maintenant à regarder la vidéo sur la saisie des données dans le logiciel Ramsès. Merci de votre attention et à bientôt.